Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment on coud des arrondis. Alors pour cet exercice, dans un premier temps, vous allez prendre deux feuilles de papier A4 blanches. Sur une des feuilles, vous allez tracer des courbes ainsi qu'un rond et un ovale. Et sur la deuxième feuille, vous allez tracer des demi-cercles. Pour cet exercice, nous allons désenfiler la machine. Plus d'enfilage du dessus et plus d'enfilage du dessous. On enlève le boîtier à canettes, la canette et la bobine de fil. Et nous allons nous exercer qu'avec l'aiguille. Pourquoi on désenfile la machine? Parce que tout simplement, quand on commence à coudre et qu'on veut apprendre à coudre des arrondis, on passe son temps, dans un premier temps, à enfiler sa machine, à régler le point, la tension, la longueur du fil. Et des fois, on s'énerve parce que ça ne marche pas comme on veut. On perd du temps et du coup, ça fait aussi des bouchons et on n'apprend pas du tout à coudre en fait des demi-cercles ou des cercles. Donc en fait, c'est pour éviter de perdre du temps, de bien s'exercer sur une feuille de papier. Et une fois qu'on s'est bien exercé avec le papier, et bien là, on peut enfiler sa machine, prendre son temps et commencer à coudre avec du tissu en enfilant bien sa machine. Voilà, écoutez, je vous montre tout ça. Voilà, donc pour le premier exercice, vous avez tracé sur votre feuille de papier des demi-cercles. Et sur le deuxième exercice, vous avez tracé une courbe, une ligne avec des courbes et un rond ainsi qu'un ovale. Vous positionnez votre feuille de papier et vous placez le trait juste en fait sur la rainure du pied presseur. Ensuite, vous baissez votre pied presseur. Voilà, et vous piquez l'aiguille juste à l'endroit du début du trait. Le trait est bien en alignement avec la petite rainure du pied presseur. Et là, vous pouvez commencer à coudre. À l'aide de vos mains, vous placez le papier et vous faites glisser le papier sur l'arrondi. Donc vous allez doucement, point par point, en suivant bien la courbe. N'hésitez pas à remonter éventuellement le volant à l'aide de manuellement et à soulever légèrement le pied presseur pour remettre le trait bien dans l'alignement de la petite rainure du pied presseur. Vous faites bien glisser le papier. Et quand vous voyez que le trait n'est plus dans l'alignement de la rainure, vous soulevez légèrement le pied presseur pour replacer le trait. Et arrivé à la fin de votre trait, vous soulevez le pied presseur, vous levez l'aiguille et vous pouvez dégager votre papier. Voilà, vous voyez que la machine a bien piqué sur le trait et sur l'envers, ça forme un bel arrondi. Donc vous continuez de la même façon.
vous placez votre papier sous le pied presseur, vous baissez votre pied presseur avec le trait bien dans l'alignement de la petite rainure, vous piquez votre aiguille manuellement et vous piquez. Ainsi de suite, et vous faites tous les demi-cercles pour vos exercices. Ensuite, vous allez prendre l'autre feuille avec le deuxième exercice. C'est la même chose, vous baissez votre pied presseur, vous mettez bien le trait dans l'alignement du pied presseur et vous piquez l'aiguille. Et on y va. Moi, mes courbes avec mon crayon, elles sont pas spécialement très bien faites. L'essentiel, c'est de s'exercer. Voilà, donc vous piquez, vous réajustez de temps en temps la feuille pour bien mettre le trait dans l'alignement de la rainure du pied presseur et vous continuez. Prenez votre temps. Bien positionner ses doigts pour diriger le papier. Et vous allez jusqu'en bas de la feuille. Déborder. Voilà. Et là, du coup, vous remontez votre aiguille, vous soulevez votre pied presseur et vous dégagez votre feuille. Ensuite, nous allons faire l'arrondi. Donc pareil, vous baissez votre pied presseur, vous mettez bien le trait dans l'alignement de la rainure et vous piquez votre aiguille et vous continuez. Voilà, vous faites tout votre rond en replaçant bien le papier. À l'aide de vos mains, vous dirigez votre papier. Et quand vous voyez que vous êtes plus trop dans l'alignement, vous soulevez légèrement le pied presseur et vous continuez. Vous donnez quelques petites pressions au niveau de votre pédale. Pour ne pas aller trop vite non plus. Et voilà. Donc là, vous relevez votre aiguille, vous soulevez votre pied presseur et vous dégagez votre feuille de papier. Ensuite, nous allons faire l'ovale. Pareil, vous baissez votre pied presseur, vous mettez bien votre aiguille sur le trait, dans l'alignement de la petite rainure. Et c'est parti.
Alors là, c'est un petit peu périlleux parce que l'angle de l'ovale est plus important. Donc on va doucement, on dirige bien son papier. Alors moi, ce qu'éventuellement je peux vous proposer, c'est quand il y a vraiment un angle, enfin pardon, pas un rond qui est beaucoup plus en fait courbé, vous pouvez réduire la longueur de votre point. Ce qui fait que la piqûre va être plus petite et pour tourner dans l'arrondi, c'est plus facile. Donc là, j'ai réduit un petit peu ma longueur de point, je l'ai mis sur 2. Et là, vous allez voir, le point va être plus petit. Voilà, et c'est plus facile. Bon, bien sûr, il faut toujours en fait relever un petit peu le pied presseur pour bien se remettre dans l'alignement. Mais ça peut être quelque chose de plus facile à diriger. Là, vous levez votre pied presseur, vous remettez bien dans l'alignement de la rainure et vous continuez. Voilà, et une fois que vous rentrez dans une ligne un petit peu plus droite et moins courbée, vous pouvez replacer la longueur de votre point sur le 3 éventuellement. Moi, c'est ce que j'ai mis. Voilà. Et vous continuez. Donc là, moi, j'arrive dans l'arrondi un peu plus important. Donc, je réduis la longueur de mon point. Je le remets à 2. Ça me fait des petits points moins espacés. Voilà. Je repique et je tourne un petit peu légèrement mon pied presseur. Et je finis ma courbe. Voilà, et après vous pouvez remettre la longueur de votre point. À une longueur plus importante. Vous relevez bien l'aiguille, vous soulevez le pied presseur et vous dégagez votre feuille. Voilà, donc nous venons de voir ensemble comment coudre des arrondis. C'est pas très compliqué, juste un petit peu de patience et vous devriez y arriver. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ainsi que de me liker un petit pouce pour m'encourager. Vous pouvez télécharger mon guide gratuit qui se trouve dans le lien sous la barre d'infos ainsi que de me rejoindre sur mon blog si vous avez des questions à me poser. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. À bientôt pour une nouvelle vidéo.